propos, Saint-Esprit, donne-moi la révélation. Tu verras que Dieu fera le reste. Tu sais, en tant qu'enfant de Dieu, tu as la même puissance que Jésus-Christ avait quand il était sur cette terre. Mais il est ressuscité, il est remonté. Et il a dit, je vous donne cet esprit. Et il vous le révélera la vérité. La vérité aujourd'hui, c'est que tu dois vivre le propos de Dieu. La vérité aujourd'hui, c'est que tu es appelé à être utilisé chaque jour de ta vie, dans toutes les circonstances de ta vie. Tu ne peux pas refuser cela, parce que c'est un cadeau que Dieu t'a donné. C'est la grâce, c'est la faveur imméritée, le don de gratuit que nous recevons par la foi. Amen. Quand tu regardes dans la Bible, en Matthieu 14, 19, il dit, il fit s'asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons. Et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce, puis rompit le pain et le donna aux disciples qui le distribuèrent à la foule. Mon ami, je vais te dire une chose ce matin. Tu as la même puissance que Dieu. N'aie pas peur de donner. N'aie pas peur de donner tes finances. N'aie pas peur de donner de ton temps. Tu as la même puissance que Dieu. Tu as l'Esprit de Dieu en toi. Tu es le temple du Saint-Esprit. Alors prends ce courage et déclare sur ton compte bancaire. Déclare sur ton mariage. Déclare sur ton travail. Dieu ouvre des portes. Il a des plans pour chacun de nous dans cette salle. Des plans de paix, de bénédiction. Des plans pour témoigner, pour que son nom soit glorifié dans ta vie. Alors déclare dans toutes les circonstances de ta vie. Je vais te raconter rapidement un témoignage, tu sais. Vendredi, j'étais au Subway avec une sœur qui avait des problèmes par rapport, elle me posait beaucoup de questions sur les relations chrétiennes et avec un non-chrétien, le mariage, etc. Et je lui ai expliqué, le Saint-Esprit m'a utilisé pour lui expliquer cela. Et avant de partir, il faut savoir que juste avant, j'avais un rendez-vous après, j'avais un coaching important. Et il y a une dame qui a écouté toute la conversation. Et la dame dit, monsieur, j'ai écouté tout ce que vous avez dit. Et vraiment, ça m'a touché, ça me parle énormément. Cette façon de dire qu'il faut se garder pour le mariage, cette façon de dire qu'il y a un Dieu vivant pour nous, qui s'occupe à chacun de nous, cette façon de dire que vous avez de déclarer les choses à l'existence dans votre vie et que Dieu va agir, ça me parle énormément. Elle m'a dit, vous savez, monsieur, je suis dans une église protestante, mais l'église où je suis, c'est pas forcément celle où je dois être. Ça fait longtemps que je demande à Dieu de m'amener là où je dois être. Et aujourd'hui, vous êtes là et vous parlez du propos de Jésus-Christ. Parce que oui, nous sommes, Jésus, comme dit souvent le pasteur, il est le roi des rois. Il est le roi des rois. Vous êtes tous des rois dans le nom de Jésus-Christ. Et vous êtes appelés à faire le même propos que Jésus-Christ. Cette dame me disait, vous savez, j'ai l'impression que Dieu ne m'aime pas parce que vous savez, je vis beaucoup de choses difficiles. Il m'arrive beaucoup de situations dans les finances, etc. Et elle me dit, je ne comprends pas pourquoi Dieu permet cela s'il existe vraiment dans ma vie. Et je lui ai dit, vous savez, madame, aujourd'hui, si je suis là, c'est pour vous dire une chose. Quelqu'un a prié pour moi pendant un certain temps. Et aujourd'hui, je viens vous faire la même chose pour vous. Je viens vous dire que vous êtes aimé. Je viens vous dire que vous êtes pardonné. Je viens vous dire que Dieu a un propos pour votre vie. Mais vous devez l'accepter. Vous devez vivre cela. Je devais partir, je regardais le temps parce que j'étais en retard. Et là, le Saint-Esprit me dit non, reste là. Tu vas prier pour cette dame. Parce que c'est ça le propos de Dieu. C'est de faire sa volonté. Jésus était la représentation du Père sur cette terre. Aujourd'hui, tu es appelé à faire la même chose par son esprit. Tu es la représentation du Père sur cette terre. Alors n'aie pas peur de donner de ton temps. N'aie pas peur de donner de ton argent. Parce qu'il y a Jésus, il y a El Shaddai, Yahweh qui a déjà tout fait, qui est notre ressource. Tu dois avoir la foi dans cela. Tu dois déclarer cela. Cette dame, j'ai hésité pendant un court instant parce que ma chère m'a dit, Kevin, tu vas pas prier dans le restaurant quand même. Mais le Saint-Esprit m'a dit, si mon fils, vas-y, fais-le maintenant, fais-le. J'ai prié pour cette dame. Et au début, je me suis dit, je vais prier, je vais chuchoter. Mais je me suis retrouvé à prier comme dans l'église, à crier dans le restaurant. À l'étage, nous étions seuls. Mais en bas, il faut savoir que tous les serveurs du restaurant sont des musulmans. Quand j'ai prié pour cette dame, la dame était émue. La dame ne voulait plus que je parte. Elle me suivait. Elle était en train de pleurer. Et elle me disait, quelle est votre église? Quel est votre prénom? Quel est votre numéro de téléphone? Moi, je veux vivre ça. Je suis catholique, mais je veux vivre ça. Ce que je dis là, c'est pas pour me glorifier, non. C'est pour glorifier le nom de Jésus, pour vous dire que chacun de vous, vous avez cette mission sur cette terre. Nous sommes des enfants du ciel, appelés ici actuellement pour accomplir l'œuvre du Seigneur. Ce que je veux te dire par là, c'est que n'aie pas peur. Vas-y, fonce. Va faire ce que Dieu te demande. Et si dans ton cœur, Dieu te dit de donner ta dîme, si Dieu te dit de donner ton offrande, n'aie pas peur. Même s'il ne te reste pas grand-chose, n'aie pas peur de donner. Parce que justement, Dieu a déjà tout fait. Dieu t'a déjà tout donné. Mais il t'appelle à avoir la foi, à avoir confiance. Et l'Esprit de Dieu est là pour te rassurer. L'Esprit de Dieu est là pour t'accompagner, pour t'édifier et te fortifier. Alors je t'encourage dans cette démarche, mon frère, ma sœur. Et je déclare dans le nom de Jésus que tu vas vivre le propos de Dieu. Amen. Je vous invite à vous lever.
Et nous allons glorifier le Seigneur à travers la louange pour nos dîmes et nos offrandes. Amen. Et des 2 poissons dans tous les foyers, dans toutes les maisons. Dans le nom de Jésus, merci pour la provision au sein de ton Église. Parce que ton Église est bénie, Seigneur Jésus. Nous bénissons ces dîmes, nous bénissons ces offrandes et nous déclarons qu'elles sont multipliées. Merci pour toutes les opportunités que tu nous donnes tous les jours, que ce soit dans nos vies personnelles, dans notre travail, dans nos mariages et nos familles et dans l'Église. Nous croyons, Seigneur, que nous allons recevoir plus de toi. Mais je te prie, Seigneur Jésus, pour que dans le cœur de chacun, tu mettes ton propos au centre et que nous vivons chaque jour la gloire de Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Merci, Seigneur Jésus. À toi revient toute la gloire, la louange et l'adoration. Amen. Alléluia, alléluia. Vous pouvez prendre votre place, amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Waouh. On va trouver de place pour tout le monde. Au nom de Jésus. Amen. C'est pour ça que nous sommes en train de prier justement pour trouver notre local. Amen. Local plus grand, plus confortable. Amen. J'imagine que vous avez chaud. Amen. Mais on va essayer de, je pense, on peut ouvrir aussi. Il y a de place là-bas. Il y a de place là-bas aussi. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Je suis tellement heureux ce matin-là. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, aujourd'hui c'est le jour de la Sainte-Seine. Amen. C'est bon? C'est bon, il y a de place pour tout le monde. Il y a de place ici aussi. Amen. Alléluia. Après qu'on va calmer, je pense qu'il va être moins chaud. Amen. Mais gloire à Dieu, on voulait
le chaleur du Saint-Esprit, amen. C'est ce chaleur du Saint-Esprit qui nous chauffe, qui nous fait vraiment sauter de joie. Parce qu'il y a une chose qui se passait dans ma vie, c'est qu'après ma conversion, j'avais parlé au Seigneur. J'avais dit, écoute, moi, je ne peux pas être plus joyeux au moment que mon équipe fait un but, qui marque un but. Peut-être je saute de joie et tout, mais devant le Seigneur, je vais être plus encore joyeux. Je vais sauter plus encore. Pourquoi? La victoire, c'est plus grand. Une grande victoire pour nous. Amen. Parce que le Seigneur nous a donné cette victoire. C'est lui qui nous a donné. Et en fait, aujourd'hui, comme c'est la Sainte Seine, je vais partager justement au sujet de ça. Et je sais que le Seigneur, il nous donne justement, tu sais, plusieurs directions. Il révèle en nous son amour. Il révèle sa grâce. Parce que tout c'est à travers de la grâce. Amen. Je crois que tout le monde ici comprend le français. Tout le monde ici entende. Amen. Elle a compris, não? Ela comprend le français. Très bien. Acho que precisa da tradução. Pense que je pense qu'on arrive à faire son traduction ou non. Amen. Parce que sinon, je n'arrive pas vraiment terminer ce que j'ai vraiment à parler, quoi, partager à l'église. Amen. Parce qu'ils nous sont montrés j'imagine qu'aujourd'hui, on arrive à, justement, parce qu'ils nous sont montrés de commander un appareil qui peut vraiment, tu sais, pour faire la traduction. Cet appareil, c'est comme un casque, qu'on peut porter le casque. Parce que vous savez, ça, c'est une victoire pour nous. Une victoire comme église. Pourquoi? Parce que, vous savez, d'habitude, on demande c'est qui ne comprend pas le français. Et là, on a beaucoup de gens qui ne comprennent pas le français, tu sais, et là, on fait la traduction justement pour les Brésiliens. Pour le français. Le français participait au culte brésilien. Mais là, on fait au contraire. Nous sommes en train de parler en français pour les Brésiliens. Et je déclare au nom de Jésus, c'est qui ne parle pas encore pour français entre nous? Tu peux déclarer. C'est pas grave. Tu vas prendre sa main. Personne n'a compris, c'est ça? Quem não fala francês, nosso meio? E quelqu'un qui parle français, prends sa main maintenant. Il va prier avec elle. Amen. Tu vas prier avec cette personne au nom de Jésus. Amen. Il y a une onction qui est libérée aujourd'hui. Amen. Alléluia. Alléluia. On va prier. Seigneur, au nom de Jésus, Seigneur, j'ai prié ce matin. Je suis là, Seigneur Jésus, déclare, Seigneur Jésus, au nom du Seigneur, que nous sommes ici en France, Seigneur Jésus. Et on va vraiment, Seigneur Jésus, arriver, Seigneur Jésus, à grandir, Seigneur Jésus, l'évangile. Et l'évangile va être prêché, va annoncer dans tous les foyers et à travers de chacun de nous, Seigneur. Nous sommes ici, Seigneur Jésus, pour recevoir, Seigneur, la nourriture du ciel, mais aussi pour grandir, Seigneur Jésus, avec la connaissance, avec la révélation du Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je vais lever un peu de chat pour avoir un peu plus de place. Vous savez, hier on était à Orléans, à notre église à Orléans. On avait fait justement un moment d'évangélisme, et aussi après un culte de jeunesse, c'était puissant. C'était vraiment puissant. Et là, nous sommes montrés justement, il y a notre cellule à Aumont, qui là, on va activer ça, mettre vraiment, tu sais, en action. Pourquoi? Parce qu'on voulait vraiment, tu sais, arriver où qui les gens, parce que parfois on reçoit des messages. On reçoit des messages, pasteur, est-ce qu'il y a des églises vides, églises vidéales, à certains endroits, ici en France, même au sud. Et là, parfois, je dis, oh Seigneur, il faut qu'on arrive là-bas. Il faut qu'on arrive. Mais pour ça, il faut vraiment avoir des serviteurs, des travailleurs. Vous savez que la Bible nous enseigne qu'il toujours manque de travailleurs. Parce qu'à partir du moment qu'il y a plus de travailleurs qui l'offrent pour faire, là, il y a un problème. Il y a toujours un endroit qui manque de gens pour travailler, qui manque de gens pour annoncer l'évangile. Là, nous sommes arrivés.
C'est ça que le prophète Esaïe a parlé. Il a dit, Seigneur, s'il faut envoyer quelqu'un, envoie-moi. Je suis là. Vous savez, moi, j'étais tellement touché pour un témoignage en Angleterre, en période juste après la réforme protestante. Il y avait justement ce réveil, un réveil spirituel. Et ce réveil spirituel, c'était vraiment, tu sais, ici en Europe, en Allemagne, tu sais, surtout aussi en Angleterre. Là, il y avait justement cette éveil, le partage d'évangile partout. Et en fait, il y avait un missionnaire qui, lui, il est vécu en période en Angleterre. Lui, il avait reçu de Dieu, justement, une direction d'aller prêcher, justement, tu sais, en Norvège, un pays tellement froid. Mais lui, en fait, il avait demandé, pourquoi? Parce qu'il n'avait pas de chaussures, mais il voulait y aller. Il voulait y aller. Il avait demandé justement ces chaussures, parce qu'il, écoute, moi je veux aller, mais je n'ai pas de chaussures pour aller. Il avait pieds nus, parce qu'il n'avait pas tellement la moyenne pour tout ça. C'était à l'époque. Et quelqu'un de tellement riche, qui c'était, tu sais, on va dire, tu sais, on pense qu'il avait de moyenne. Elle a dit, écoute, je veux donner ton chaussure. Mais c'était plutôt plus testé. Il avait dit, écoute, je vais faire quelque chose. Demain matin, à 5 heures du matin, je vais être là. Et je vais vous donner les chaussures. Comme ça, vous pouvez partir. Et en fait, ce qui était la surprise, c'est que le lendemain, cet homme est arrivé avec les chaussures. Il a trouvé juste une lettre qui était écrite. Moi, je ne pouvais pas attendre. Au moment que j'ai pensé qu'il y avait beaucoup de gens là-bas qui n'écoutaient pas l'évangile. Moi, je suis parti avant, même sans chaussures. Vous savez, ce désir, ce qu'il y a en nous, c'est ce que le Seigneur doit brûler en nous. Cette nécessité des gens qui ont besoin justement d'écouter l'évangile. Écouter cette parole, la bonne nouvelle. C'est comme Kevin avait parlé. Ça, c'est la bonne nouvelle. Il y a vraiment une nourriture du ciel pour toi. Il y a une nourriture du ciel, il y a une certitude, une conviction dans votre cœur. Que soit vraiment tous, on reçoit du Seigneur à partir du moment qu'on a la révélation. Et cette révélation du Seigneur est là pour nous. Parce que c'est la Bible. Et à travers de la Bible, on peut vraiment, tu sais, approcher et recevoir tout ce que Dieu est là pour nous. Il y a une nourriture du ciel pour nous. Amen. Nous sommes ici, mais justement pour recevoir. Parce qu'après, tu sais, aujourd'hui, il y a quelque chose qui va se passer. Parce que le Seigneur va vous donner plus de révélations. Et tout ce que le Seigneur vous donne, justement, c'est comme pour vous rendre capable, une capacitation pour aller plus loin. Quand tu arrives là-bas, il y a quelque chose qui está déjà dans son bagage, qui c'est vraiment la révélation, la connaissance. Amen. Alléluia. Alléluia. Tu peux dire à personne à côté, il y a une nourriture du ciel pour toi aujourd'hui. O pão do ciel. Amen. É a nourriture do ciel. A comida do céu. O pão do céu. Amen. Alléluia. Alléluia. Vous pouvez m'aider, vous pouvez projeter, amen, justement. 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 26, 27. On va lire le 25 aussi. Amen. Vous allez sortir d'ici aujourd'hui avec une conviction dans le cœur que vous êtes aimé de Dieu. L'amour de Dieu fait toute la différence. Tu peux être sûr de ça. Il y a l'amour de Dieu. Amen. On va lire ensemble. Amen. À partir du verset 25. Bon, si ce n'est pas projeté, je vais lire ici. Et après, on accompagne là-bas. À partir du verset 25, qui elle a trouvé? Amen. Amen. Bon, je vais vous expliquer une chose. Amen. Regarde-moi. Il faut dire Amen. Amen. On va entraîner encore. Amen. Amen. Alléluia.
C'est meilleur. Alléluia. Il ne faut pas m'abandonner ici. Tu as compris, alléluia. Bien sûr que tu as compris. Verset 25. De même après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annonce la mort du Seigneur jusqu'à qu'il vienne. C'est pourquoi celui-ci qui mangera le pain et boit la coupe du Seigneur indignement, répétez après moi, indignement, sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Amen. On va prier encore et on va demander le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, pour guider dans tout vraiment ce moment. Amen. C'est au nom de Jésus, Seigneur. Priez pour toi et si vous avez la liberté, prends la main de la personne à côté de toi. Tu peux prier pour elle aussi. Amen. Dis, Seigneur, révèle à elle. Révèle au nom de Jésus. Seigneur, merci, Seigneur. Merci pour ce matin. Vous êtes là, Seigneur Jésus, Seigneur, pour parler avec nous. On a besoin vraiment, Seigneur Jésus, de cette nourriture. La nourriture du ciel. La nourriture, Seigneur Jésus, qui parle avec nous. Esprit de Dieu, utilise ce moment pour briser toutes les chaînes, tous les mensonges, tout ce qui ne vient pas du Seigneur. Seigneur Jésus, utilise ce moment pour transformer nos vies. Transforme nos vies, Seigneur, au nom de Jésus, Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Vous savez, c'est tellement puissant ce que l'apôtre Paul est en train d'enseigner l'Église. Parce qu'ici, l'apôtre Paul était en train d'enseigner l'Église par rapport à la Sainte Seine. Parce qu'ici, on a vraiment cette révélation. La révélation de la Sainte Seine. La révélation de l'importance. Au moment que tu vas prendre, tu sais, le pain, et tu vas manger vraiment le pain et boire vraiment la coupe, tu vas vraiment, tu sais, en train de prendre possession de tout ce que le Seigneur est là pour toi. Parce que tous en nous, tout ce qu'on voulait vraiment, qu'on a besoin, vient du Seigneur, vient du ciel. Et ça, c'est une chose. Qu'est-ce que l'apôtre Paul était en train d'enseigner ici? Parce que parfois, on prend au moment de la Sainte Seine, ça, je t'ai dit quelque chose. C'est le jour que le diable plus nous accuse. L'accusation du diable vient souvent dans ce jour-là. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de déclarer, moi je suis digne. Moi je suis un enfant de Dieu. Moi je suis là. Et moi j'ai le droit de faire ça. J'ai le droit de manger, j'ai le droit de boire. Pourquoi? Parce que je suis un enfant de Dieu. Et parfois, je vois, tu sais, au milieu de l'église, je vois des frères et sœurs qui ont pris la décision déjà. Ils sont baptisés, ça fait des années. Mais là, ils pensent non. Parce que maintenant, je n'ai pas le droit. Maintenant, je ne peux pas. Parce que je suis au péché. Abandonne le péché alors. Il va justement, tu sais, il prend une décision. Il prend une décision aujourd'hui. Ce n'est pas toi justement qui va vous fortifier. Mais c'est le propre Christ qui va vous fortifier. Le problème, c'est parce qu'il vous est, ah non, moi je ne veux pas, je ne peux pas aujourd'hui. Mais si tu ne peux pas aujourd'hui, quand est-ce que tu vas pouvoir? Parce qu'ici, l'apôtre Paul est en train d'enseigner l'église de Corinthiens justement au sujet de ça. Indignement. Ça veut dire que d'une manière que vous ne savez pas la révélation. Ce n'est pas si vous êtes digne ou vous n'êtes pas digne. Digne, nous ne sommes jamais dignes. Qui est digne de recevoir une bénédiction de Dieu? Personne. Personne n'est digne. Mais le Seigneur nous a fait dignes maintenant. Parce qu'il est mort à la croix. Il a payé le prix pour nous. Et à travers son sacrifice, nous, on devient dignes. Le problème, c'est parce qu'on voulait faire à travers nos œuvres. Ah non, aujourd'hui, non. J'ai discuté avec ma femme, ce n'était pas bon du tout. Je ne peux pas prendre la Sainte Seine. Le Seigneur ne va pas accepter. Ah non, j'ai parlé une chose que je ne devais pas parler. J'ai levé ma voix, j'ai crié vers quelqu'un.
Ah non, je préfère, non, moi je suis quelqu'un, je suis baptisé, tu sais, mais je vis dans le péché. Prends une décision. Dis, Seigneur, le Seigneur est plus important que tout ce qui existe. Le Seigneur est plus important que ce que je vis aujourd'hui. Je prends une décision. Vous savez, j'ai un témoignage. Je veux justement profiter de ce témoignage. C'est un témoignage de Jean. Et en fait, il a pris une décision. Joyce Saha, en fait. Je vais raconter votre témoignage. Alléluia. Amen. Vous savez, ce couple, je vais juste profiter de cela. Ce couple, il m'a vraiment montré, et moi, un témoignage, son témoignage par rapport, pourquoi? Parce qu'au moment qu'ils sont venus à Christ, ils n'étaient pas mariés. Ils vivaient ensemble. 5 ans. Mais après qu'ils ont rencontré Christ, ils ont décidé de se marier. Et du jour qu'ils ont accepté le Seigneur Jésus, juste au jour du mariage, ils n'ont pas eu vraiment de relation entre eux. Ils étaient là ensemble, vivaient comme couple. Ils ont dit pour le Seigneur Jésus, on va garder notre vie. Parce que nous sommes le Seigneur. Jésus est le plus important que toute chose. Jésus est le plus important. Vous savez, le Seigneur nous oblige rien. Le Seigneur nous oblige rien du tout. Tous en Dieu, c'est à travers de son amour. Qu'est-ce que l'apôtre Paul était en train de montrer ici? C'est indignement, c'est sans la révélation. La révélation de ce qu'est vraiment la puissance. Au moment que tu vas manger le pain et tu vas vraiment boire la coupe, tu es en train de déclarer. Regarde qu'est-ce que le Seigneur il parle ici. Regarde à partir du verset, là, en Ephésiens, chapitre 2, verset 13-14. Amen. Là, je n'ai mis pas en français ici, je vais mettre en français. Ephésiens. Ah, voilà. Hop. Ephésiens 2, 13, 14. Regarde la puissance. Oui. Mais maintenant, dans l'union avec Jésus-Christ. Qui est uni avec Christ ici? Existe vraiment, la Bible dit qu'à partir du moment que tu as accepté le Seigneur Jésus, que tu as accepté le Seigneur pour vraiment, tu sais, entrer dans votre vie, vous devenez un avec lui. Le même esprit, c'est comme, tu sais, c'est comme des pâtes modelées. Pâte à modeler. C'est ça, pâte à modeler. Vous prenez une rouge, vous prenez une bleue, et vous mélangez les deux. Et après, il dit maintenant tu sépares. Tu arrives séparé. C'est ça que la Bible dit, que nous sommes un avec lui. Nous devions un avec Christ. Nous sommes un avec le Seigneur. Ça veut dire qu'il y a toutes choses. Le Seigneur, à partir du moment que le Seigneur, il était crucifié, et si tu crois en lui, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que la Bible il raconte justement au désert, au moment que le peuple d'Israël ils étaient au désert. Ils étaient là en train d'être piqués pour des serpents. Et là, au milieu de tout ça, il y avait quoi? Il y avait une direction de Dieu. Dieu il avait dit à Moïse, écoute, fais quelque chose. Fais un serpent de bronze. Mets sur une croix. Il met plus haut. Et quelqu'un qui va regarder ça, il va être guéri. Il ne faut pas tuer les serpents. Il faut juste regarder Christ. Regarde son sacrifice. Regarde ce qu'il a fait à la croix pour toi. Regarde ce qu'il a fait à la croix pour nous. Amen. À travers son sacrifice, nous sommes sauvés. Ce n'est pas à travers nos œuvres. Parce que le problème, c'est parce qu'au jour de la Sainte-Seine, on pense que nous sommes dignes. Parce que nous sommes là. J'ai prié ce matin, on a prié. Cette semaine, je suis allé à la cellule. J'ai prié. Et là, on pense qu'à travers ça, nous on devient dignes. Non. On devient digne à partir du moment qu'on croit au Seigneur Jésus. On croit en lui. Ça, c'est suffisant. Et en fait, ici, il continue, parce que l'auteur du livre d'Éphésiens, il dit, vous qui étiez alors bien loin, vous avez été
rapprocher par le sacrifice. C'est à travers le sacrifice. Regarde le verset 14. Car c'est le Christ lui-même qui nous a... Car c'est ça? C'est le 14. Amen. Car c'est le Christ lui-même qui nous a apporté la paix. En fait, le juif et des non-juifs, un seul peuple, ont donné son corps. Il a battu, il a mur, oh là là, il manque de... Il a mur qui le sépare et faisons la ennemi. Regardez une chose. Ici, l'apôtre Paul est en train de montrer l'importance de le pain et aussi la coupe. L'importance et la valeur qu'il y a ça pour nous. Pourquoi? C'est à travers de Christ. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on ne vit plus dans le rituel. Tu ne vis plus dans le rituel. Ce n'est pas un rituel. Ce n'est pas une chose comme c'est OK, je vais passer quelques temps ici, c'est bon pour la semaine. Non, je veux faire quelque chose, OK, là ça compte déjà pour continuer. Non, ce n'est pas ça. On ne vit plus dans le rituel, tu ne fais plus une chose comme si c'était une chose, tu sais, pour recevoir quelque chose. Non, le Seigneur, il a fait déjà. Il a libéré déjà toutes les bénédictions dans la région céleste. Et ça, c'est la puissance. Parce que j'ai souvent dit que Dieu ne va rien faire pour vous. Dieu ne va rien faire pour vous. Pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce qu'il a déjà fait. Il a fait toutes choses. C'est complet. Le sacrifice de Christ était suffisant. Christ est suffisant dans nos vies. Christ est suffisant dans votre mariage. Christ est suffisant dans votre vie, dans votre famille. Christ est suffisant. À partir du moment qu'il y a Christ, tout est suffisant. Le problème, c'est parce qu'on voulait encore essayer, tu sais, d'être agréable à Dieu. Être agréable à Dieu. Nous, on peut être agréable à Dieu parce que lui est là, justement, tu sais, on regarde vers nous. Et ceux qui acceptent justement son appel, justement ça, il va être plus agréable à Dieu. Mais le Seigneur, il n'a pas besoin de ça. Pourquoi? Parce qu'il nous aime. Il nous a aimés quand on était loin de lui. Ça veut dire que tout ce que tu vas faire pour lui, ce n'est pas pour essayer de être plus important pour Dieu. Non, il n'y a pas de ça. Vous êtes déjà important pour lui. Vous êtes important pour lui déjà. Le Seigneur, vous connaissez. Vous savez que parfois, il y a la semaine prochaine, je vais encore fêter 1 an de plus de mon ordination, quoi. Quand j'étais... je vais faire mon ordonnance, c'est ça? Ordination. Il y avait certains qui étaient avec moi là, ce jour-là. C'est qui était? Il y a Charlet, il y a Célie. Il était vraiment, j'avais même parlé avec ma femme, j'ai dit, écoute, ça c'était une des plus grandes décisions de ma vie. Je n'ai pas dit que c'était la plus grande décision, mais c'était une des plus grandes décisions. Pourquoi? Parce que j'ai accepté le Seigneur rentrer dans ma vie. Parce que ce n'est pas une question, tu sais, de aller pour faire quelque chose. Non, d'accepter le Seigneur nous utiliser. Vous savez qu'il existe plusieurs outils, mais il existe des outils qui ne sont pas utilisables. Il existe des outils qui sont là, qui ne sont pas utilisés. J'imagine que vous avez des outils chez toi. Peut-être, moi j'ai certains chez moi, qui a certains que j'utilise même pas beaucoup, mais il y a les autres que j'utilise tout le temps. Et moi je veux être cet outil pour le Seigneur, d'être utilisé tout le temps. Être utilisé pour le Seigneur. Et tout ça c'est une question de révélation, parce que tout c'est à travers de l'amour. Parce que tout c'est à travers de l'amour du Seigneur. Parce qu'ici, l'apôtre Paul elle est en train de parler justement de l'importance de la chair et aussi du sang. Parce que le Seigneur, il avait dit, il avait pris ses disciples. Il avait pris ses disciples à part et il a pris la Sainte Seine. Pourquoi le Seigneur, il a pris, tu sais, la Sainte Seine au milieu qu'il était là avec ses disciples? Parce qu'il y avait des moments qu'il avait aussi avec la foule.
Peut-être elle pouvait aussi faire la Sainte Seine avec tout le monde, comme elle a fait la multiplication de pain et de poissons. Elle pouvait utiliser ce jour-là. OK, là maintenant, je vais enseigner sur la Sainte Seine. Non. Il a pris ce qui était vraiment les disciples. Parce que la Sainte Seine est pour les disciples. Les disciples, c'est ceux qui acceptaient le Seigneur. C'est ceux qui l'acceptaient d'être utilisés pour lui. Le problème, c'est parce que parfois, ce n'est pas tous les jours que ça se passe très bien. Il y a des jours qu'on pense que, Seigneur, je pense que vous avez fait une erreur avec moi. Moi, je n'arrive pas. Ah, moi, je ne peux pas. Moi, j'ai essayé, mais je n'arrive pas. J'ai encore tombé. C'est mieux de ne pas prendre la Sainte Seine. Le Seigneur lui dit non. Moi, je t'ai choisi et je savais. Je connaissais. Je savais qui était. Je savais que toi, tu ne valais pas vraiment grand-chose pour les autres. Mais pour moi, tu vois, il y a vraiment grande valeur. C'est ça que le Seigneur dit. Parce que le Seigneur, le jour de la Sainte Seine, ce n'est pas le jour de l'accusation. C'est le jour de la communion. C'est le jour vraiment de prendre, waouh Seigneur, tu m'as accepté. Moi, je suis là. C'est ça que je veux. C'est ça que je veux continuer. C'est ça que je veux avancer. C'est à travers de cette parole, c'est à travers de cette révélation. Parce que tous, on reçoit du Seigneur, qu'on a la révélation, qu'on a vraiment cette révélation qui est le Seigneur et qui nous sommes. Parce que j'ai dit souvent une chose, la louange, c'est où il montre vraiment, tu sais, où est Dieu et où nous sommes. Parce que Dieu n'a pas besoin de notre louange. Dieu n'a pas besoin du moment que tu en chantes, wow, élève plus la voix, ah, il saute de joie, il tape la main. Non, ce n'est pas pour le Seigneur. Bien sûr qu'on veut louer le Seigneur. Mais ça, c'est pour nous. Parce qu'à partir du moment qu'on saute de joie, nous sommes en train de taper la main, il fait, tu sais, justement, tu sais, regarde-moi, laisse-lui. C'est pas lui qui va prêcher. Pas maintenant. Amen. Mais je te dis une chose, il faut regarder une chose. Il faut voir ce que le Seigneur a fait pour toi. Parce que lui, il vous a choisi. Il vous a choisi. Il avait un choix. Il a choisi. Et ce choix, ça ne veut pas dire qu'on va répondre tout le temps. Le choix, ça ne veut pas dire que tout le monde a répondu le Seigneur. Il a lancé le choix. Il a dit justement. Tu sais, il est arrivé un moment que je pouvais dire non. Il est arrivé un moment que je pouvais justement dire non, moi je ne vais pas. Comme il y a beaucoup quand tu parles de Jésus, il dit oui, j'ai compris, mais moi je ne vais pas. Il a choisi. Le Seigneur a parlé. Il y a une parole qui a été libérée. Et le Seigneur il dit ici que tout c'est à travers de ce que Christ avait fait. Ce n'est pas ce que nous avait fait. Vous savez, le Seigneur aujourd'hui, ce matin, il est en train de, tu sais, parler avec plusieurs d'entre nous. Laisse le Seigneur agir dans votre vie. Laisse le Seigneur agir. Vous savez, il y a plusieurs situations. Parfois, on voit, tu sais, comme mes enfants, ils étaient petits, c'était plus facile. Là, tu sais, ils étaient en train de faire, tu sais, non, moi, j'arrive. Et moi, je pouvais le faire. Je dis, OK, essaye toi-même. Mais arrive un moment qui dit, non, moi, je ne peux pas, j'arrive pas. Et là, je pouvais le faire. Et ça, c'est la même chose avec Dieu. Nous sommes en train de faire, tu sais, avec nos efforts, les œuvres. Là, on essaie de faire tout et Dieu regarde. À partir du moment que tu dis, Seigneur, j'arrive pas. Rentre dans l'histoire. Rentre dans l'histoire. Et là, le Seigneur, il rentre. Vous savez, dans notre vie financière, dans notre famille, dans notre mariage, tu sais, entre les pères et fils avec le père, tout, on essaye avec notre effort. À partir du moment où tu dis, Seigneur, rentre là. Sinon, on va vraiment faire un grand dégât. Avant de faire un grand dégât, rentre dans l'histoire, Seigneur. Et transforme les choses. Amen. Alléluia. Ça, c'est la volonté du Seigneur. Qu'il voulait rentrer, justement. Et c'est ça qui se passait dans nos vies.
se passer justement dans nos vies, dans notre vie. Dans ma vie, c'était comme ça. Moi, j'ai dit, je ne peux pas, Seigneur. Rentre, fais vraiment son œuvre. Et c'est ça qui se passe. Parce que là, ce que je suis en train de parler, c'est qu'on doit vraiment savoir que tous, on dépend du Seigneur. Et cette dépendance du Seigneur, ça se passe au moment que tu prends la Sainte Seine aussi. Parce que ton baptême, la décision quand tu prends vraiment de se baptiser, tu es en train de dire, moi, je n'arrive pas tout seul. Rentre dans ma vie, j'ai cette révélation que je suis éloigné de Dieu, je suis loin de Dieu et j'ai besoin vraiment de cet amour. J'ai besoin de cette présence qui rentre dans mon foyer, qui rentre dans ma famille, qui change toute l'histoire. Et le Seigneur, il dit ça. Regarde dans le livre de Jean, chapitre 15, verset 9 et 10. On peut rien faire sans le Seigneur. On ne peut rien faire sans lui. Le problème, c'est parce que parfois on pense qu'on peut vraiment faire quelque chose. Regarde au verset 9 et 10. Jean, chapitre 15, verset 9 et 10. Regarde une chose. Tout c'est à travers de l'amour. Je vous ai aimé comme le Père m'a aimé. Des morts dans mon amour. Des morts dans l'amour de Christ. La confiance, c'est en l'amour de Christ. Ce n'est pas notre amour. Parce qu'un jour, tu vas être un peu fâché. Un jour, tu vas être un peu déçu. Dieu pouvait faire, mais il n'a pas fait. Surtout au temps vraiment pour attendre des choses. Si c'est une chose que nous sommes plus testés, c'est dans le temps. Pourquoi Dieu ne l'a pas encore fait? C'est ce que Marie elle avait parlé avec Jésus. Jésus, si vous étiez là avant, Lazare, il n'était pas mort. Pourquoi vous n'êtes pas venu avant? Seigneur, pourquoi vous n'avez pas agi avant? Regarde comme je suis là maintenant. Parce que c'est dans le temps que nous sommes plus testés. Nous sommes plus testés dans le temps. Et là, Marthe, Marie, tu sais, ils étaient désespérés. Mais là, ils ont dit, ok, il est mort, c'est fini. Jésus l'a dit. Il a dit justement, ceux qui croient en moi, même après qu'il est mort, ils vont être ressuscité. Tu sais, s'il y a quelque chose dans votre vie que vous pensez que c'est mort déjà, crois que le Seigneur Jésus il peut ressusciter ça. S'il y a un rêve dans votre cœur que vous pensez que c'est déjà fini, crois toujours. Va jusqu'au bout. Lui, c'est la résurrection et la vie. Ceux qui croient en moi, il y a une vie éternelle. Amen. Et regarde qu'est-ce qu'il parle ici, au verset 10. Si vous obéissez à mes commandements, vous demeurez dans mon amour, comme moi, j'ai obéi au commandement de mon Père, et que je demeure dans son amour. Et là, Jésus il était en train de dire quoi? Si vous obéissez mon commandement, qu'est-ce que c'est le commandement de Jésus? Aimer le proche comme moi, je vous ai aimé. Ça, c'est le commandement du Seigneur. Parce que l'homme, il pense qu'il peut suivre la loi, il peut obéir la loi. Et le moment que Moïse il avait donné la loi au mont Sion, Sinaï, au mont Sinaï, il avait déclaré, il avait reçu, et là, le peuple il a dit qu'est-ce qu'il faut faire, qu'on va suivre. On va continuer. Laisse avec nous. Combien de fois on dit au Dieu, Seigneur, je veux prier tous les jours à cette heure-là. Je ne veux pas manquer le culte. Comptez avec moi. Je suis présent. Je suis là. Le Seigneur, je pense que, oh là là, encore avec cette histoire, demeure en moi, en mon amour.
Il faut avoir confiance en mon amour. Avoir confiance au Seigneur. Avoir confiance en ce que lui, il a fait. Et là, il va vraiment transformer. Le problème, c'est parce qu'on croit, on voulait toujours montrer notre amour pour le Seigneur et dire, moi, je suis là. Hein. Je suis présent. Hein. Mais le Seigneur, il dit, ce n'est pas votre amour, mais c'est mon amour. C'est ça que le Seigneur il dit. Parce que le Seigneur Jésus, il dit ici. Il dit justement, regarde, la deuxième partie là. Obéis à mes commandements de mon Père, que je demeure dans son amour. Dans l'amour du Seigneur. Et ça, c'est une chose, pourquoi? Parce qu'au moment que tu vas prendre la Sainte Seine, tu vas entrer de déclarer, Seigneur, je crois à ton amour. Je crois vraiment à ton sacrifice. À la croix, le Seigneur a payé un prix. À la croix, le Seigneur m'a donné la victoire. Et cette victoire, il ne dépend pas de moi. Il ne dépend pas de moi. Moi, je n'ai aucune victoire dans ça. Le propre Dieu, il a décidé d'envoyer son Fils. Nous, on n'a rien fait. L'offre, c'était tous de Dieu pour nous sauver. Nous sommes sauvés par la grâce. Nous sommes sauvés par le sacrifice de Christ. Ce n'est pas notre sacrifice. Mais là, on pense que parfois, c'est comme une période de jeûne qu'on a une période de jeûne de prière. Cette période de jeûne de prière, on pense, waouh, maintenant Dieu va vraiment faire quelque chose pour moi. Parce que je veux jeûner 21 jours. Le Seigneur, il utilise justement des moments comme celui-là pour fortifier chacun de nous. Pourquoi? Parce que tu es plus sensible à ce que le Seigneur parle. Et cette sensibilité, elle est importante pour toi. Parce que tu vas être plus sensible pour avoir ce qu'il y a comme direction de Dieu pour nous. Et tous viennent du Seigneur. Ce n'est pas nous. Parce que tout le temps qu'on pense justement que nous sommes dignes de quelque chose, on sort de la grâce. Parce que la grâce, c'est pour quelqu'un qui pense qu'elle n'est pas digne. Parce que si tu es digne, tu n'as pas besoin de grâce. Si tu es digne de recevoir quelque chose, tu n'as pas besoin de la grâce de Dieu. Le Seigneur, il faut qu'il paye. Hein? Parce qu'il doit. Mais le Seigneur montre justement qu'on dépend de sa grâce. Si ce n'est pas la grâce, on ne peut pas recevoir. Et là, la Sainte Seine, c'est pour quelqu'un qui n'est pas digne. Mais le Seigneur nous a fait digne. Jésus nous a fait digne. Qu'est-ce que Jésus l'avait fait? Il nous a enlevé d'un empire de ténèbres. Il nous a amenés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Il nous a transportés. Vous savez qu'est-ce que c'est? Il nous a transportés. Et parfois, c'est pas justement facile. Hein? Parfois, il était, viens là, passe de l'autre côté. Mais parfois, nous sommes transportés, nous sommes déjà dans le royaume. Mais on a la mentalité d'un pire encore. Qu'est-ce que Jésus il avait parlé justement? Il avait dit, tu sais, le royaume, il est proche. Pourquoi? Parce qu'il était là. Jésus, il est le propre royaume. Et pourquoi Jésus, il avait parlé justement de la première prédication, c'était justement de la repentance. La repentance de notre mentalité d'empire, de ténèbres. Il faut justement être transformé pour le renouvellement de notre pensée. Parce que nous tous, on reçoit à travers le sacrifice de Christ. Si on pense justement que c'est à travers notre effort, là, ce n'est pas la grâce. Qu'est-ce que Jésus il était en train de parler? Il faut justement, tu sais, accepter le royaume. Parce que le royaume, il est proche. Pourquoi? Parce que Jésus, il était proche. Et il a parlé de la repentance. Pourquoi? Notre pensée, elle doit vraiment repentir de la façon qu'on pense. La façon que nous sommes en train de penser, justement, d'évangile. On doit justement penser la façon que Christ nous a enseigné. Amen. Alléluia. Là, on va prendre la Sainte Seine aujourd'hui. Vous avez renouvelé votre alliance avec le Seigneur.
Vous avez renouvelé vraiment. Il dit aujourd'hui, ça va être le jour plus important pour moi après ma conversion. Parce que je suis en train de renouveler mon alliance avec le Seigneur. Et c'est vraiment ce qui va se passer aujourd'hui. D'aujourd'hui après, tu vas justement savoir, il y a quelque chose qui s'est passé avec moi. Il y a quelque chose passé avec moi au moment que j'ai pris la Sainte Seine. Tu vas prendre la Sainte Seine avec cette conviction que je suis en train de manger la chair et boire le sang de Christ. Pourquoi? Parce que Jésus, il avait parlé justement de ça. Au livre de Jean, chapitre 6, il parle ceux qui ne mangent pas la chair, ils ne boivent pas le sang, il n'a pas communion en moi. Il n'a pas vraiment la richesse en moi. Il n'a pas vraiment la victoire en moi. Pourquoi? Parce qu'il faut comprendre une chose, ça c'est pour les disciples. Ça c'est pour ceux qui marchent avec lui. Et ceux qui ont compris justement. Ceux qui ont compris. Les disciples, j'ai dit que tout le monde est disciple de Christ. Ce n'est pas un certain, ce n'est pas des apôtres, mais c'est vraiment des disciples. Chacun qui a accepté le Seigneur Jésus, qui a reçu le Seigneur comme Seigneur et Sauveur, il devient des disciples de Christ. Il marche avec lui. Parce que Jésus, il avait les 12, il avait aussi 70, il avait 120, il y avait aussi, tu sais, les autres qui étaient touchés, qui étaient convertis au début du livre des Actes des Apôtres, qui avait 3000 personnes. Et après, il y avait encore 5000. Et après, plusieurs. Et là, maintenant, il est arrivé juste ici. Et nous sommes tous disciples de Christ. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Secouez la personne à côté de toi, dit, tu es disciple de Cristo. Você é discípulo de Cristo. Você é discípulo de Cristo. Amen. Alléluia. Alléluia. Il y a la joie entre nous. Pourquoi? C'est nécessaire. Tout c'est à travers de la révélation. Mais c'est la révélation de quoi? La révélation de cette grâce. Parce qu'on ne mérite rien, mais le Seigneur nous a fait vraiment mériter. La Bible dit que nous, on était perdus sans lui. On n'avait pas la vie. On ne pouvait pas vivre sans. Vraiment. Le Seigneur, il parle au sujet de ça justement. Qu'on a reçu la vie. On a reçu cette vie. Regarde, je vais juste finaliser avec cette partie. C'est au Jean chapitre 6. Il parle. 53. 6, 53. Je vais même vous inviter à se lever. Je vais lire ça. Amen. On va aller au verset 50. C'est ainsi le pain qui est descendu du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je vous donnerai, c'était ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs, je lis le verset 53. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, ne buvez pas son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Regarde une chose, le Seigneur il était en train de dire